a dit hier, les gosses, là, on ne veut plus les voir ici, parce qu'on va devenir tous fous ici. Je vous le dis, c'est terminé maintenant. Maintenant, on veut des promesses. Il fallait voir les gosses comme ils étaient hier, un morceau, ils étaient les gosses hier. Une bombe a éclaté à la Caillole. Un enfant est mort, un autre blessé. C'est fini, parce que maintenant, c'est pas les hommes, c'est les mères de famille qu'on va s'y mettre. Plus de promesses verbales. On est fous d'avoir ces deux gosses hier, tout en morceaux, monsieur Relousse, comment on va faire? On a peur. En plus, ils ont mis la bombe, après ils nous ont pris à coups de fusil. Là. Tout le monde est visé là, pourquoi? Il va se passer les choses. Les immigrés vont se défendre tout seuls. Hein? Ils vont prendre des armes et le premier véhicule suspect, ils vont y tirer dedans. Ils sont anti-français. Et sur les murs, ils ont marqué sale français. Et eux-mêmes. Alors, donc, ils en veulent. Alors, s'ils en veulent, on va leur en donner. La Caillole, un site touristique classé. 2 territoires bien distincts, séparés par une petite route, 2 communautés. Dans ces cités mobiles provisoires, 150 familles regroupées. 80% d'entre elles sont d'origine maghrébine. Les autres 20% sont des gitans et des cas sociaux. De l'autre côté de la route, des villas habitées par environ 120 familles françaises. Monsieur Poncier, 44 ans, marié, 2 enfants. Il vit à la Caillole depuis 3 ans. Il a accepté de nous parler à la seule condition de présenter son propre exposé des faits. Le voici. Dans le quartier, je crois que le problème principal est l'insécurité. Alors on va commencer par là, si vous le voulez bien. Il y a certains chiffres qui sont à citer. En particulier, dans une année, 355 voitures volées récupérées dans le quartier. De nombreuses villas qui ont été cambriolées. Si bien que les habitants du quartier sont obligés de se protéger, mettre des fils de fer barbelés autour dans les grillages, avoir des chiens. Et même avec cela, ils ne peuvent pas quitter la maison sans y mettre quelqu'un pour la surveiller. Et bon, en dehors de ça, bon, ben, des agressions de tout genre, des vols à la tire, agressions de femmes, l'école mise à sac 2 ou 3 fois, des maîtresses d'école qui ont pris des coups de pied par les écoliers, en particulier par des maghrébins, des jeunes maghrébins. Et bon, ben, on arrive à un point où ça devient intenable et on sent que c'est vraiment le maximum qu'on puisse supporter. Et bon, ben, on voudrait que les choses s'arrangent avant d'arriver au pire. Vous êtes là depuis 3 ans. Je suis là depuis 3 ans. Le quartier d'en face existe depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Quand vous êtes venu vivre ici, vous saviez l'état des choses? Pas à ce point-là, non. Ça a quand même empiré très vite. Tous les gens du quartier, je discute avec tous les gens du quartier qui vivent depuis longtemps ici, puis moi-même je suis venu plusieurs fois dans le quartier. J'avais des amis qui habitaient ici, je suis venu chez eux. Il y a la calanque de Sormiou qui est à côté, on est obligé d'y passer pour y venir, j'y passais. Il n'y avait pas ces problèmes-là. Mais maintenant, il y a un engrainement qui est vraiment dangereux. Vous avez des relations avec des Maghrébins? J'ai des relations avec des Maghrébins et en particulier les gitans qui sont en face et où malheureusement, bon, un enfant est mort dernièrement à la suite de l'explosion on dit d'une bombe, ça peut être une peine de dynamite, etc. Et il n'est pas du tout... Bon, à ce sujet-là, on a dit que c'était un attentat raciste. Il se peut que ce soit un attentat raciste. À ce moment-là, je le condamne vraiment, parce que, en particulier ceux qui vivent en face, sont vraiment de braves gens, je les connais personnellement. Quand on va chercher du travail, ils nous disent de montrer la carte d'identité, on leur montre la carte d'identité, ils voient la Caillole, ils disent non. Et que l'autre, il n'est pas de la Caillole, il accepte. Ça fait que quand on revient ici, on a les nerfs, et pour les emmerder à eux, on prend des voitures et on s'amuse avec. Et des fois, on les brûle. C'est amusant. On n'a rien. On va chercher du travail, ils nous refoulent là.
On leur demande un club, ils nous ignorent. Pour nous, il n'y a que ça. C'est notre amusement. Vous n'avez pas peur d'aller en prison? On est dégoûté, madame. On en a marre. Si vous préférez, c'est eux qui nous forcent à voler. Mais si vous continuez à voler comme ça, vous ne croyez pas que les gens vont devenir de plus en plus racistes? Parce que racistes, ils sont déjà racistes, les gens. Où que je passe, j'entends les Arabes, les Arabes. Pour les vols, ils ont raison. L'autre, il travaille, il paye sa voiture, et que nous, on y vole, il prend la voiture, il monte à la caillole, il a raison, il cherche sa voiture. Et vous partirez d'ici un jour? Mais j'ai vu que ça allait trop mal, là, pour le travail, pour tout. J'étais en Algérie. J'ai dit, bah, je vais rester là-bas. Je vais essayer de me trouver du boulot, me classer là-bas et puis revenir en France. Je suis né ici, moi. Et j'ai vu aussi que là-bas, c'était pas comme ici. Hein. C'était pas la même mentalité qu'ici. Par rapport à la délinquance, que pensez-vous de l'attitude de la police et de l'attitude de la justice? Ben, je pense que la police et la justice ne font pas leur devoir, en particulier. Je pense qu'ils sont trop... une attitude trop... pas assez sévère. Non. Ce que je dis, je le dis profondément, qu'on soit délinquant occasionnellement. Bon, c'est admissible. Et on essaie à ce moment-là de récupérer les délinquants. Mais ce que je prétends, et je le maintiens, ceux qui font de la délinquance un métier, la prison doit être leur habitation principale. Voilà. Pensez-vous que nous devons les expulser? Les délinquants qui ne sont pas français à l'heure actuelle, bon, qui commettent des actes de délinquance, expulsion. Les autres qui sont français, ben, trouver une solution. Vous voulez ajouter quelque chose? Bien oui, je voulais ajouter que on a beaucoup plus de tolérance pour les Maghrébins qui sont en France que l'inverse, c'est-à-dire dans tous les pays africains, n'importe lesquels. Bon, les Français qui se permettraient le quart de ce qu'ils se permettent ici en France auraient vite fait d'être ou incarcérés ou bien rejetés, donc réintégrer leur territoire. Alors, bon, on comprend très bien, il y en a beaucoup qui ont choisi la nationalité française, c'est très bien, mais il faudrait qu'ils se disent qu'on accepte certaines de leurs coutumes, mais on n'acceptera pas qu'ils fassent la loi en France et qu'ils fassent tout ce qu'ils font actuellement ici en France. Ça, on ne peut pas l'accepter longtemps.